L'AS Saint-Étienne reçoit l'AS Nancy-Lorraine pour le compte de la 15e journée du championnat de France de Ligue 2. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour l'avant-match entre Saint-Étienne et Nancy. Des Nancéens qui sont 15e au classement, qui restent sur 2 défaites de suite en championnat, même s'ils ont gagné leur match de Coupe de France la semaine dernière. Ça reste une équipe que l'on doit battre, car quand on veut jouer les premiers rôles et jouer la montée, c'est important de battre les équipes de bas de tableau. Et Nancy fait partie de ces équipes dans le bas du classement avec 15 points. Et pour cela, Orneland va pouvoir compter sur des retours défensifs avec Joao Ferreira et Maxime Bernauer qui reviennent de blessures. Donc voilà, à voir si notre coach norvégien enlève Pedro de la défense centrale. Moi, personnellement, je le garderai avec Nadé. Mais voilà, est-ce que Bernauer peut combler nos soucis défensifs? Parce que je rappelle que contre 3, on a encore pris 2 buts, et contre Quetigny, on en a pris 1 sur penalty. Après déjà, le gardien sera différent, ce sera Gauthier Larsonneur à la place de Brice Maubleu. Donc je pense que Gauthier Larsonneur n'aurait pas fait la même sortie que Maubleu, après à voir, parce que Larsonneur peut aussi se tromper des fois sur ce genre de ballon. Ce sont des lectures de trajectoire. Et puis après, à voir, oui, si Pedro cède sa place à Bernauer ou s'il continue avec Nadé Bernauer, et puis si Joao Ferreira reprend sa place directement à droite, parce qu'il y a aussi Masson qui un coup est dans le groupe, un coup n'est plus dans le groupe. Ça doit pas être facile à vivre pour Ivan Masson, de pas savoir véritablement sur quel pied danser, un coup oui, un coup non, et puis il joue pas beaucoup. Donc comme Ferreira revient de blessure, ça peut aussi décaler Bernauer sur le côté droit. Donc à voir comment Orneland organise cette défense. Il y aura, je pense, Anan à gauche. Au milieu de terrain, on va avoir Mouefek Tardieu, je pense. Après, est-ce qu'il va mettre Jabber ou Gadegbekou, à voir les choix du coach. Mais une chose est sûre, c'est qu'au milieu de terrain, il faut absolument que Mouefek soit titulaire. C'est le meilleur au milieu depuis le début de saison. Ça fait 14 journées de Ligue 2 et il est vraiment monté en puissance petit à petit. Et là, on voit qu'il a sa plénitude physique, on va dire, et on sait très bien que Mouefek, quand il peut mettre un bel étalage physique, c'est un très bon joueur de Ligue 2. Et devant, par contre, on a un peu plus décimé avec Lucas Tassin et Joshua Dufus qui sont blessés. Donc après, qui va mettre devant? Il y a Boakier. Moi, j'avais bien aimé début de saison. Boakier en position de numéro 9 en axial. Il est plutôt intéressant, je trouve. Il profite bien des espaces libres. Il se met entre les lignes. Et je l'avais trouvé plutôt intéressant, je le trouve plus intéressant dans l'axe que sur un côté personnellement. Et il y a Dylan Nguessan aussi qui revient, qui a marqué contre Quetigny, donc à voir si Dylan Nguessan va connaître sa première titularisation cette saison. En tout cas, il a des solutions devant. Et puis il y a Cardona, Davitashvili qui reviennent de sélection, Ben Holt également, mais après Ben Holt est avec la Nouvelle-Zélande, donc peut-être un peu fatigué. À noter que Cardona a marqué contre la Pologne avec Malte, donc voilà, il va revenir avec de la confiance. Donc c'est très bien pour nous que Cardona arrive confiant pour le match de Nancy. Et pour ce match, il y aura un absent aussi de taille, c'est le COP Sud pour les fumigènes et des chants homophobes lors du match contre Le Mans. Alors pour les fumigènes, je trouve ça dommage parce que les fumigènes n'ont pas interrompu le match et n'ont pas été jetés sur la pelouse. Alors oui, les fumigènes sont interdits, bien entendu, mais quand ça se passe bien, quand c'est bien utilisé, je vois pas l'intérêt de sanctionner. Et après pour les chants homophobes, si c'est la véritable raison, les chants homophobes de la sanction du COP Sud, j'étais au stade pour Saint-Étienne-Le Mans et l'ensemble du stade avait repris ces chants. Donc on aurait dû fermer 3 tribunes en fait. Alors je réclame pas que les 3 tribunes soient fermées, hein, bien entendu, je préfère que le stade soit totalement ouvert au public et qu'on joue à guichet fermé avec plus de 30 000 personnes tous les samedis des matchs à domicile, mais je trouve que voilà, c'est une décision qui est un petit peu qui est pas véritablement juste. Alors oui, les fumigènes sont interdits, donc on ferme une tribune, c'est souvent le réflexe, mais voilà, je trouve qu'un sursis aurait suffi peut-être pour le coup. Et après voilà, hein, ce n'est pas nous les maîtres des décisions, mais voilà, les fumigènes, il faudrait que tout le monde arrive à se mettre d'accord comment on les utilise, si oui ou non, et puis comme ça on
on se met tous autour de la table et puis si c'est interdit malheureusement, eh bien on ne les utilise pas, c'est comme ça et puis ça évite ce genre de fermeture de tribune et de priver des gens de venir au stade pour les plus fidèles des supporters des Verts à Geoffroy Guichard. C'est toujours dommage les huis clos de toute façon. On va revenir au match de Nancy avec mon pronostic. Donc je vois une victoire 2-1 de Saint-Etienne avec un petit but parce qu'on a quand même une équipe fébrile. Donc quand on fait un prono, on essaye d'analyser les choses. Et je pense qu'il y a un but pour Nancy et puis deux pour nous avec, je pense, Mouefek. J'aimerais bien que Mouefek marque parce que ça le récompenserait de ses belles performances et un but d'Irving Cardona parce que voilà, il revient de confiance de Malte et pourquoi pas marquer à nouveau pour lui ce mois-ci, ce serait bien pour son moral et puis pour l'équipe, pour faire bondir Geoffroy Guichard de bonheur et puis pouvoir avoir la chance de passer devant les deux qui sont devant nous, hein, le Red Star et les stacks de 3 sont à 1 et 2 points respectivement de nous, donc on peut repasser leader à la fin de cette journée si les résultats vont dans notre sens. Donc voilà, n'hésite pas en commentaire à me donner ton pronostic pour le match, à me dire ce que tu attends de nos joueurs. C'était le Viking Vert. Ciao ciao!